déclare ceci. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Mon Dieu, c'est un privilège de faire partie de toi. Papa, mon privilège d'être enfant de Dieu. Mon Dieu, c'est un privilège de faire partie de toi. Papa, mon privilège d'être enfant de Dieu. Oh, tu es ma source, en toi je me ressource, mon partenaire, mon ami fidèle. Je te loue, je t'adore, mon bien-aimé, Saint-Esprit, mon partenaire. Je te loue, mon bien-aimé, laisse-moi te louer, Yahweh. Je te loue, mon bien-aimé, mon partenaire. Jésus, c'est une grâce de connaître mon identité en toi. C'est une grâce de connaître mon identité en toi. Tu es ma source, en toi je me ressource, mon partenaire, mon ami fidèle. Je te loue, je t'adore, mon bien-aimé, Saint-Esprit, mon partenaire. Je te loue, mon bien-aimé, laisse-moi te louer, Yahweh. Je te loue, mon bien-aimé, mon partenaire. Eba, écoutez-moi ça. Ah. La gloire de Dieu descend. Un ami fidèle est là. Saint-Esprit, mon ami fidèle, mon compagnon de tous les jours. Il ne m'a jamais, Saint-Esprit, mon ami fidèle, mon partenaire de tous les jours. Tu es ma source, en toi je me ressource, mon partenaire, mon ami fidèle. Eva, je t'adore, mon bien-aimé, Saint-Esprit, mon ami fidèle. je te loue, mon bien-aimé, Sois élevé. Ah, je te loue, mon bien-aimé, sois exalté. Oh, 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 Eva, la mon bien-aimé, mon ami fidèle, sois élevé, sois célébré, toi qui ne mens jamais. mon bien-aimé, Mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Mon Dieu, c'est un privilège de faire partie de toi. Papa, mon privilège d'être enfant de Dieu. Mon Dieu, c'est un privilège de faire partie de toi. Papa, mon privilège d'être enfant de Dieu. Oh, tu es ma source, en toi je me ressource, mon partenaire,
c'est une grâce de connaître mon identité en toi. Tu es ma source, en toi je ressource, mon partenaire, mon ami fidèle. Je te loue, je t'adore, mon bien-aimé, mon Saint-Esprit, mon partenaire. Je te loue, oh, mon bien-aimé, laisse-moi te louer, Yahweh. Je te loue, oh, mon bien-aimé, mon partenaire. Eba, écoutez-moi ça. Ah. La gloire de Dieu descend. Un ami fidèle est là. Saint Dieu, mon Dieu, c'est un privilège de faire partie de toi. Papa, mon privilège d'être enfant de Dieu. Oh, tu es ma source, en toi je ressource, mon partenaire, mon ami fidèle. Je te loue, je t'adore, mon bien-aimé, mon Saint-Esprit, mon partenaire. Je te loue, oh, mon bien-aimé, laisse-moi te louer, Yahweh. Je te loue, oh, mon bien-aimé, mon partenaire. Jésus, c'est une grâce de connaître mon identité en toi. Jésus, c'est une grâce de connaître mon identité en toi. Tu es ma source, en toi je ressource, mon partenaire, mon ami fidèle. Je te loue, je t'adore, mon bien-aimé, mon Saint-Esprit, mon partenaire. Je te loue, oh, mon bien-aimé, laisse-moi te louer, Yahweh. Je te loue, oh, mon bien-aimé, mon partenaire. Eba, écoutez-moi ça. Ah. La gloire de Dieu descend. Un ami fidèle est là. Saint-Esprit, mon ami fidèle, mon compagnon de tous les jours. Il ne m'a jamais, Saint-Esprit, mon ami fidèle, mon partenaire de tous les jours. Tu es ma source, en toi je me ressource, mon partenaire, mon ami fidèle. Eva, je t'adore, mon bien-aimé, Saint-Esprit, mon ami fidèle. je te loue, oh, mon bien-aimé, Sois élevé. Ah, je te loue, oh, mon bien-aimé, sois exalté. Oh, 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 Eva, la maman. oh, mon bien-aimé, Mon ami fidèle, sois élevé, sois célébré, toi qui ne mens jamais. mon bien-aimé, Mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Eh, aïe, aïe, aïe. Oh, maman, bébé. Eh, aïe, aïe, oh. De tout mon cœur, mon partenaire. Shalom, shalom les bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour votre fidélité à votre plateforme, l'école des
disciples de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse votre fidélité, que Dieu bénisse votre présence. Sans plus tarder, nous serons avec la servante de Dieu qui est déjà avec nous. Prépare-toi à prendre ta Bible pour vérifier les Écritures, quelque chose pour noter parce que c'est très important. Shalom, shalom. Shalom, pasteur Papi. Ça a été la journée. Ça va, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, je vais te donner la parole de commencer par une écoute tes prières et nous entamons directement notre enseignement. Toi qui es en train de nous suivre, je t'invite à partager l'image. Si nous sommes nombreux, c'est pour la gloire de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Je salue la présence de mon ami, le pasteur Boris. Que Dieu te bénisse abondamment pour ta fidélité. Et je laisse la parole à la servante de Dieu. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, merci Papa pour ton amour encore une fois de plus, toi qui as permis que nous soyons encore là ce soir, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons bénir ce moment, nous voulons te remettre ce temps, Papa, que la gloire te revienne pour tout ce qui se fera, tout ce qui se dira ce soir, ô Père éternel. Nous te remettons tes enfants qui sont là ce soir connectés et ceux qui nous retrouveront en chemin, ou même ceux qui ne pourront pas aussi. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, je te bénis Seigneur, je te dis merci pour la vie de ton serviteur, le pasteur Papi. Merci, Père éternel, d'être au contrôle de sa vie. Nous voulons, Seigneur, nous effacer totalement. Nous voulons nous taire, Seigneur, et que toi seul, tu prennes le contrôle, que toi seul, Seigneur, tu prennes le dessus, Seigneur, que ton cœur, Seigneur, oui, soit dans le mien, afin que toi seul, Seigneur, tu puisses m'apporter, Seigneur, les paroles qu'il faut, Seigneur, pour tes enfants ce soir. Car par ma force, Seigneur, par moi-même, je ne suis rien, je ne peux rien, Seigneur, mais c'est par ta puissance que tout devient possible. Alors, très cher Saint-Esprit, mon ami fidèle, mon partenaire, mon compagnon de tous les jours, je t'invite au milieu de nous et que, Seigneur Dieu de gloire, que ta volonté s'accomplisse au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous te laissons la parole à Seigneur. Alléluia. Alors, shalom, shalom, les enfants de Dieu, soyez tous bénis. Merci encore d'honorer ce rendez-vous, comme le pasteur Papi le dit toujours, notre plateforme de l'école de disciples. Oui, nous sommes bénis dans cette école de disciples et nous rendons gloire à Dieu pour cette école. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui es connecté. Je bénis l'Éternel pour ta présence, toi qui es là ce soir. Je suis sûre que le Seigneur Dieu, au travers de ce qu'il a prévu, il nous fera du bien à nous tous. Ne regardez pas ma personne parce que moi, je ne suis rien. Mais regardez simplement ou écoutez tout simplement ce que le Seigneur voudrait mettre dans nos cœurs ce soir. Alléluia. Voilà déjà 3 jours. Je bénis le Seigneur encore une fois de plus pour vraiment me permettre d'être là parce que c'est, comme je dis, c'est une grâce, c'est un privilège comme je le chante dans la chanson de mon partenaire. C'est un privilège parce que, vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je bénis le Seigneur qui me fait cette grâce d'être encore là une fois de plus ce soir. Cela fait 3 jours que nous parlons de la persévérance, bien-aimée. Nous parlons de la persévérance. Le Seigneur a mis dans mon cœur afin d'encourager ses enfants à persévérer dans la bonne voie, à persévérer dans les choses qui le concernent, à persévérer encore et encore. Oui, comme je le disais, très souvent nous aimons le Seigneur, nous le suivons, nous voulons faire des choses avec lui, mais il arrive parfois que nous sommes fatigués. Fatigués pourquoi? Fatigués par les situations de ce monde, fatigués par le trop-plein de soucis, fatigués par même la maladie, fatigués par des engagements par-ci et par-là. Mais nous savons une chose, nous avons décidé de le suivre. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par sa puissance à lui. Alléluia. Alors, je t'invite tout simplement, avant de commencer, à partage la vidéo, bien-aimée, pour qu'une personne aussi puisse être bénie ce soir, pour qu'une personne aussi puisse être sauvée ce soir. Hier, j'avais eu à poser cette question, pourquoi est-ce que nous persévérons? Nous persévérons dans quel but? Parce que vous savez, il y a des gens qui persévèrent pour leur propre intérêt. Il y en a d'autres qui persévèrent d'abord dans l'intérêt de Christ. Et moi, je voudrais te dire ce soir, dans toute persévérance, persévère dans l'intérêt de Christ. Il nous dit, cherchez avant toute chose mon royaume et sa justice, et ensuite je vous donnerai tout le reste. Alors ce soir, je vais te dire que
si tu es en plein dans un engagement, tu as peut-être pris un engagement au niveau de ton église, de l'assemblée où tu vas pour prier, peut-être qu'il y a des choses qui te pèsent ces derniers temps. Mais je veux te dire, persévère, bien-aimé. Persévère parce que tu ne le fais pas pour des hommes. Tu ne le fais pas pour tes bien-aimés qui sont là-bas. Tu le fais pour Christ. Oui, comme mon époux, le pasteur Boris, aime toujours à dire. Vous savez, très souvent, il y a des personnes qui vont à l'église au lieu d'aller à Dieu. Nous sommes appelés à aller à Dieu et non aller à l'église. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Alors, comme je disais, persévère dans les actes du quotidien. Il est important que dans la persévérance, que tu continues aussi à persévérer dans les actes du quotidien. Le quotidien, pourquoi? Parce que hier, j'ai parlé de la persévérance qui nous a menés à recevoir aussi les fruits de l'esprit. Et au travers des fruits de l'esprit, il se passe des choses tellement merveilleuses parce que le Seigneur permet qu'au travers des fruits de l'esprit, notre comportement, notre attitude puisse changer. Si nous étions des personnes colériques, nous devenons des personnes douces. Si nous étions des personnes qui manquaient de patience, comme je l'ai dit, je le témoigne. Moi, j'étais une femme qui manquait de patience. Mais au jour d'aujourd'hui, moi-même, je me surprends. Des fois, je dis, mais comment ça se fait que j'arrive à supporter telle situation? Mais comment ça se fait que j'arrive encore à supporter ou à prendre encore sur moi? Mais au fait, ce n'est pas moi. J'ai compris une chose, c'est parce que ce Dieu-là qui m'a choisi, ce Dieu-là, comme je l'ai dit dernièrement, qui m'a bien frappé, mais avec amour. Donc, ce qu'on appelle le brisement. Le brisement a permis que je devienne une femme remplie de patience. Au travers de la persévérance, la patience est née. Et c'est pour ça que je parle de notre quotidien. Au niveau de notre quotidien, nous devons pouvoir ressortir les fruits de l'esprit au travers, grâce, à la persévérance. La persévérance te permettra de devenir douce, comme je l'ai dit. La persévérance te permettra de devenir une personne qui tolère même les autres. La persévérance te permettra vraiment tout simplement au fait de vivre les fruits de l'esprit. Et la persévérance t'amènera à te soucier aussi des autres, bien-aimés. Parce que quand tu persévères dans quoi? Dans la parole de Dieu. Tu persévères dans la prière. Tu persévères dans les choses de Dieu. Alors, toutes ces choses-là pourront naître en toi les fruits de l'esprit et qui permettront que tu deviennes une personne, mais remplie de grâce, une personne remplie d'amour, une personne qui se soucie du lendemain des autres, pas spécialement ton lendemain. Pourquoi? Parce que quand tu te soucies des autres, bien-aimés, Dieu prend soin de ton lendemain à toi. Alléluia. Quand tu te soucies de secourir ceux qui sont dans le besoin, quand tu te soucies d'aller secourir les autres, l'Éternel prend soin de ce qui te concerne. Alors persévère. Je ne sais pas, peut-être que ces derniers temps, le Seigneur t'a peut-être mis à cœur d'aller secourir une personne, d'aller soutenir une personne et que tu t'es dit, peut-être que c'est financièrement que tu devais le faire. Tu t'es dit, oulala, je n'ai pas grand-chose ce mois-ci, c'est compliqué. Mais je veux te dire, vous savez, parfois il est très important. Le sacrifice aussi parfois, nous devons être capables de nous sacrifier pour les autres. Alléluia. Nous devons être capables, dans cette persévérance même, de décider de faire des sacrifices pour les autres, afin d'aller bénir des personnes même que nous ne connaissons pas. Si Dieu te met à cœur d'aller bénir un inconnu, une inconnue, alors bien aimé, ne t'inquiète pas. Ne dis pas que oui, ce mois-ci, je n'ai que, je ne sais pas, 500 euros. Bah, si Dieu te met à cœur de sortir 100 euros, sors ces 100 euros-là. Il est celui qui va pourvoir plus tard. Il est celui qui va t'apporter même plus que les 100 euros que tu vas sortir. Notre Seigneur, c'est le pourvoyeur. Il s'appelle Jireh tout simplement. Alors, je voudrais t'encourager encore une fois de plus ce soir à persévérer dans le soutien, à persévérer dans le comment on appelle ça, aller secourir les autres. Je rends gloire à Dieu. Bien-aimés, dans la Bible, nous avons différents héros qui ont persévéré. Et surtout, après avoir persévéré, ces héros-là ont triomphé face à l'adversité. Et grâce au courage de la persévérance,
nous connaissons l'histoire de ces différents héros. Je vais citer juste quelques noms, bien-aimés. Alors, je pense que vous les connaissez comme moi. Il s'agit de Job, de Joseph, de Noé et de Paul, et voire même de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont eu à persévérer. Oui, ce sont des héros de la Bible, pour ne citer que cela. Ils ont traversé, toi et moi, nous le savons, des situations mais tellement compliquées, des situations horribles. Je pense que si nous, on se retrouvait à leur place, je ne sais même pas si on aurait pu tenir. Mais ils ont persévéré. Persévéré dans la parole de Dieu. Persévéré dans les promesses de l'Éternel. Persévéré à crier à leur Dieu. Ils ne se sont pas, comme je le disais, vous savez, parfois nous cherchons des raccourcis. Ils n'ont pas cherché des raccourcis. Ils n'ont pas cherché des raccourcis. Les personnages, ils ont triomphé d'ennemis. Ils ont surtout été, c'est des personnes au fait qui sont restées ancrées dans la parole de Dieu. Ils ont triomphé parce qu'ils sont restés ancrés dans la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment ce que nous aussi, à notre tour, nous devons faire. Quand ça ne va pas, nous devons rester focus, comme je l'ai dit hier. Nous devons rester, mais vraiment fermes dans la foi. Nous devons toujours nous souvenir de la parole de Dieu. Parce que ce n'est qu'au travers de la parole que tout devient possible. Bien-aimés, nous allons lire dans la Bible, dans Jean 16, 33. Pasteur Papi, est-ce que tu peux juste nous lire Jean 16, 33, s'il te plaît. Jean 5 ou 16? 16. Jean 16, 33. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des difficultés. Vous aurez des moments terribles, des moments d'angoisse, des moments où vous allez même vous dire, mais il est où notre Seigneur? Mais il vous dit, prenez courage, car lui, il a vaincu le monde. Il nous demande de prendre courage. Quand le vent va se lever, quand la tempête va se lever, prends courage. Quand les personnes qui ne te supportent pas vont commencer à te lancer des pics, prends courage. Quand les situations délicates de ce monde vont se lever pour te faire croire que ce n'est pas possible, prends courage. Reste ancré dans la parole. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il nous dit, il l'accomplit, il le réalise. Alléluia. Prends courage. Il a dit que nous aurons des tribulations. Il n'a pas dit que tout sera facile. Il n'a pas dit que tout sera facile, bien-aimé. Il a dit que nous aurons des moments même de doute. Nous aurons même des moments où nous serons épuisés mentalement, physiquement. Mais nous devons garder courage. Alléluia. Nous allons encore faire une petite lecture, homme de Dieu, dans Jacques 5, 7, 11. Jacques 5, 7 à 11. Jacques combien? 5 ou 7? 5. Oui. Jacques 5, 7 à 11. 7 à 11. Voilà. Ok. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, les laboureurs attendent le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu le fruit de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas
les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de miséricorde et compassion. 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous les jugements. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant l'huile au nom du Seigneur, la parole de notre Maître. Amen. Amen, amen, amen. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Bien-aimé, il nous dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Tout à l'heure, j'ai pris des exemples des héros dans la Bible qui nous ont montré le degré de la persévérance dans laquelle ils ont été patients. J'ai juste envie de nous parler un tout petit peu de Job. L'histoire de Job, nous voyons le degré de patience de Job. Job a été éprouvé et sa persévérance a été mise en évidence, bien aimé. Job a été éprouvé et sa persévérance, il était persévérant. Sa persévérance a été mise en évidence. Alléluia. À la lecture du livre, nous constatons combien Job a enduré et supporté surtout les provocations. Comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui l'avons accepté, nous qui le chantons matin, midi, soir, si nous aurions été capables juste de supporter, d'endurer les situations que ces héros de la Bible ont endurées. Alléluia. Nous avons vu combien Job a supporté les provocations de la part de son principal accusateur, Satan. Oui, c'est son principal accusateur. C'est lui qui accusait. Il a dit, mais regarde ton serviteur là. Tu dis qu'il est ceci, il est cela, il est parfait, il est tout ce que tu veux. Mais tu vas voir, essaye de lui enlever tout, tu verras. Mais Job a subi des accusations. Il a subi des moqueries. Job a subi même des accusations venant de sa propre femme, bien-aimée. De sa propre femme, celle qui était censée le soutenir. Celle qui était normalement censée lui dire qu'écoute, comme on dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. En fait, je crois qu'elle était même très pressée que la mort les sépare parce qu'elle lui dit, vas-y, insulte Dieu. Insulte Dieu et puis c'est bon, on n'en parle plus. Mais vous vous rendez compte? Mais Job a persévéré. Il a été patient. Ses amis sont même venus. Même ses propres amis. Combien de personnes, combien d'amis autour de nous, bien-aimés, quand nous sommes dans des situations compliquées, combien sont là pour nous encourager à persévérer en disant que non, ne lâche pas. Vous allez voir que certains vont même nous dire que, oh, écoute, j'ai un petit truc à te proposer, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je sais que tu aimes beaucoup prier, mais tu sais, voilà ce que tu peux faire. Oui, les soi-disant amis que nous avons, parfois ils sont capables même de nous détourner du droit chemin sur lequel nous avons décidé.
Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous ne sommes plus de cela. Parce qu'ils savent que nous sommes des nouvelles personnes. Parce qu'ils savent que oui, nous avons une autre identité. Mais vous allez voir qu'au lieu de nous encourager, très souvent, ils cherchent à nous détourner. Mais Job, il a persévéré, bien-aimé. Job a persévéré. Et quand Job a persévéré, toi et moi, nous connaissons la suite. Le Seigneur a donné encore plus que ce qu'il avait. Le Seigneur l'a encore abondamment béni, bien-aimé. Alléluia. Je veux simplement encore te dire ce soir, persévère. Persévère encore. Retourne au même endroit où tu pries. Ne sors pas de cette église-là. Retourne dans la même assemblée. Dis, Seigneur, oui, si je n'ai pas voulu t'écouter, Père éternel, si j'ai été désobéissant, je te demande pardon. Je veux demeurer au pied de la croix. Je veux demeurer avec toi, là où tu m'as mis. Vous savez, quand le Seigneur nous met dans une église, dans une assemblée, et qu'il y a des situations qui se passent mal, peut-être même avec les serviteurs de Dieu, ce n'est pas à toi de partir de l'église. Si véritablement le Seigneur t'a mis là, alors tu dois prier. Tu pries afin que non seulement le Seigneur touche le cœur de cette personne qui dirige cette église, mais que le Seigneur te permette aussi de continuer à persévérer. Oh bien-aimés, nous ne sommes pas là de ceux qui reculent pour se perdre. Ce n'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Hier, je vous ai dit qu'il nous a sauvés pour sauver aussi. Il nous a sauvés pour être des femmes et des hommes qui persévèrent. Des femmes et des hommes qui continuent à courir. Continue encore. Tu as bien commencé, mais pourquoi tu veux t'arrêter? Tu as bien commencé, mais pourquoi tu veux t'arrêter? Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ nous a assuré que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous trouvons cela dans Matthieu 24, 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, bien-aimé. C'est Christ qui nous l'a fait comprendre. C'est Christ qui nous a rassurés au travers de cette parole. C'est ce que je suis en train de te dire ce soir. Je suis venue te dire de continuer à persévérer. Continue encore. Peut-être que hier, tu avais commencé quelque chose et que tu t'es fatigué. Tu t'es dit, je ne vois pas le résultat. Je ne vois pas le bout du tunnel, comme on dit. Non, reprends là où tu t'es arrêté. Tant que le Seigneur ne t'a pas dit de t'arrêter, continue encore. Alléluia. Persévère encore. Parce que ce n'est pas par ta force, mais par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Dieu créateur. Il est ton pourvoyeur. Il est celui-là qui te donne la force mentale, physique, psychique, comme j'aime à le dire, et voir surtout la force spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, persévérer signifie tout simplement rester ferme dans nos engagements. Persévérer signifie tout simplement rester ferme dans nos engagements. Très souvent, nous prenons des engagements et très vite, nous nous désengageons. Très souvent, nous prenons des belles décisions pour faire des bonnes choses avec le Seigneur et très vite, oula, je suis fatiguée. Nous nous désengageons. Persévérer, bien-aimé, c'est rester ferme dans nos engagements. Alléluia. Si tu t'es engagé à faire quelque chose, ne t'arrête pas parce que quelqu'un est venu te dire le contraire. Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit au sujet de cet engagement que tu as pris? Tu n'as pas pris cet engagement pour cette personne-là. Tu as pris cet engagement pour ton Dieu. Alléluia. Hier, je t'ai dit que nous étions des personnes que le Seigneur lui-même, il a choisies. Il a dit dans Jérémie, je te connaissais avant même de te mettre dans le sang de ta mère. Je t'avais choisi, je t'avais établi.
Alléluia. Et toi et moi, nous sommes appelés à être des sources de témoignages dans ce monde. Nous devons être des hommes et des femmes qui témoignent la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des mises à part. Nous sommes des personnes d'exception, des mises à part. Ce n'est pas par notre force. Si je suis là ce soir, ce n'est pas par moi-même. C'est parce que le Seigneur, il me l'a ordonné. Ce n'est pas parce que je sais parler, non, bien-aimé. Ma parole n'a même pas aucune valeur, mais c'est parce que l'Éternel Dieu lui-même, il utilise ceux-là qui sont vides, qui n'ont rien. Oui, qui n'ont rien. Et lui-même, il remplit chaque jour. Il remplit chaque jour. Et il en fait quelque chose. Alléluia. Il en sort quelque chose de merveilleux. Il en sort quelque chose de glorieux. Alors, je veux te dire, persévère. Tu as pris un engagement. Persévère dans cet engagement. Si c'est compliqué, demande à Dieu de venir en aide. Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin de ta force. Papa, j'ai besoin que tu puisses m'aider. Parce que là, je n'arrive plus. Je ne sais plus comment je dois faire. J'ai besoin que toi-même, tu puisses me guider dans cette marche avec toi, Seigneur. Oh, bien-aimé. Persévérer, c'est tout simplement rester ferme dans nos engagements. Persévérer, c'est d'être fidèle au commandement de Dieu. Alléluia. Persévérer, c'est être fidèle au commandement de Dieu en dépit des tentations. Jésus, en dépit des tentations et des oppositions de l'adversité. Amen. Est-ce que tu veux que je répète encore? Parce que je veux que tu comprennes bien cette petite partie. Persévérer signifie tout simplement rester ferme dans nos engagements. Nous avons tendance à nous engager, mais tellement vite, à prendre des engagements. Parfois, nous nous engageons sans même demander la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que c'est très important de demander d'abord la volonté de Dieu avant de prendre toutes ces décisions. Parce que quand tu t'engages par les émotions, je vous ai dit, c'est beau les émotions. Moi, la première, je suis une femme, mais plein. Une femme pleine d'émotions, remplie d'émotions. Mais les émotions peuvent aussi nous jouer des tours. Parce que quand nous laissons les émotions prendre le dessus, il faut toujours laisser que le Seigneur lui-même, même au travers de ses émotions, il nous donne le feu vert. Alléluia. Le feu vert de Dieu est le meilleur. Donc, je disais que persévérer signifie tout simplement rester ferme dans nos engagements. Persévérer, c'est d'être fidèle au commandement de Dieu en dépit des tentations, de l'opposition et de l'adversité. Amen. Le Seigneur nous a laissé des commandements. Il nous a laissé des recommandations. Il nous a laissé des recommandations, c'est simple. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Est-ce que je dois continuer dans cet élan, dans cet engagement que j'ai pris ou pas? Il nous a laissé des recommandations. Peu importe ce que nous pouvons traverser pendant notre temps d'engagement, nous devons tout simplement rappeler à Dieu Père éternel, tu es celui-là qui peut toutes choses face à cette situation. Face à cette situation, c'est toi qui peux me sortir de là. Alléluia. Alors, comme je disais, face à toute tentation, l'Éternel Dieu lui-même, il saura comment te sortir de là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas ce qui te chagrine ces derniers temps, au point où tu t'es désengagé. Je ne sais pas, c'est allé jusqu'à quel niveau, au point où tu t'es complètement désengagé. Et pourtant, tu avais bien commencé, bien-aimé. Tu avais bien commencé.
Retourne auprès de ton Père. Retourne auprès de ton Créateur. Celui-là avec qui tu as eu un temps d'échange, un temps de cœur à cœur, avant de prendre cette décision que tu as prise pour pouvoir faire des choses pour la gloire de son Saint-Nom. Mais au jour d'aujourd'hui, tu as pris du recul. Tu es en train de reculer. Mais pourquoi recules-tu? Pourquoi est-ce que tu recules? Est-ce que c'est ton Dieu qui t'a dit de reculer? Est-ce que c'est ton Créateur qui t'a dit de reculer? Est-ce que tu as pris le temps de le consulter? Je ne sais pas. Mais je viens te dire ce soir, persévère. Là où tu t'es arrêté, recommence. Recommence. Remets tes genoux à terre et implore la grâce de Dieu dans la marche que tu as décidée avec lui. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu ne seras pas dessus. Tu ne seras pas dessus. Alléluia. Bien-aimé, persévère dans la marche avec Christ et tu recevras la couronne de vie. Amen. Quand tu persévères dans la marche avec Christ, l'Éternel Dieu te donnera la couronne de vie. Gloire. Gloire. Nous avons vu dans la Bible l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par sa propre famille, ses propres frères bien-aimés. Ses propres frères l'ont trahi. Waouh! Je ne pense pas qu'il y a quelque chose de plus douloureux que quand on est trahi par sa propre famille. Ses propres frères qui l'ont vendu comme un esclave. Vous vous rendez compte? De l'esclave au ministre du gouvernement égyptien. De l'esclave, esclave prisonnier, au ministre. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Tout simplement parce que Joseph, il est resté fidèle. Il est resté ferme dans la foi. Il est resté ferme dans la parole. Il a continué à implorer la grâce de Dieu. Là où il se trouvait, il a même reçu les promesses de l'autre prisonnier qui est sorti avant lui. Mais le Seigneur ne l'a pas abandonné. Pourquoi? Parce que vous savez, comme je l'ai dit hier, quand l'Éternel Dieu donne l'ordre, quand l'Éternel Dieu donne l'ordre pour ta vie, même ceux qui ne te supportent pas viendront te servir. Alors, je vais te dire, persévère. Continue à persévérer dans la marche avec Christ. Ne persévère pas dans les choses inutiles. Ne persévère pas dans les choses qui n'ont pas d'importance. Les choses de ce monde vont et viennent. Tout passera, bien-aimé. Mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. Elle ne passera pas. Continue à crier à ton Dieu. Oui. Continue tout simplement à crier à ton Dieu. Il est celui qui se souviendra de toi. Il n'a jamais abandonné aucun de ses enfants. Alors, demeure. Demeure dans la foi. Demeure dans la prière. Demeure dans la persévérance, dans les choses de Dieu. Et laisse-toi guider chaque jour pas à pas. Laisse-toi guider chaque jour pas à pas. Que l'Éternel Dieu t'accorde réellement ce que lui, il a prévu pour toi, non ce que toi, tu demandes. Parce que ce que Dieu a prévu pour nous, bien-aimés, ne peut être que merveilleux. Oui. Ce que le Seigneur a prévu pour nous
ne peut être que merveilleux. Mais ce soir, je t'invite à demeurer dans sa présence. Continue à persévérer dans sa présence. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alléluia. Sois béni, Yaya, que Dieu te bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui nous as suivis, persévère toujours. Je motive toujours les enfants de Dieu, même si tu n'as pas réussi ce que tu cherches, n'abandonne pas. Un gagnant, c'est celui qui persévère. Surtout, ne persévère pas dans des choses inutiles. Avoir la révélation dans une chose que tu dois persévérer. Ne persévère pas dans les choses que tu vas abandonner demain. Ça ne sert à rien. Persévère, avoir la vision, persévère dans des choses où Dieu t'a révélé, ça sera quelque chose de merveilleux. Que Dieu te bénisse, Yaya. Sois béni abondamment. Je vais donner les programmes pour clôturer et nous allons clôturer. Je vous invite, mes bien-aimés, demain à une autre plateforme que le couple pastoral Ngolombi, ils vont encore intervenir. Demain, à partir de 21h jusqu'à 22h30, l'heure de Paris, ils vont parler de quels sont les critères à prendre en compte dans le choix d'un partenaire. Donc, tu as le temps, tu peux entrer pour suivre. Il y a l'invité, le pasteur Alexander, autre servante Aline, le pasteur Jérémy, ce sont les invités. Ils vont vous parler des critères à prendre. Ce qui est le plus important, qu'il soit d'abord enfant de Dieu. C'est ça ce qui est le plus important. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre monde, il y a trop des hypocrites, même si que le Saint-Esprit nous oriente. C'est quelque chose de très important. Et le dimanche, mon ami va intervenir. J'aime le thème. Lèvons-nous et bâtissons-nous. J'aime ça. Le pasteur Boris Ngolombi et le prophète Arnaud Elanga, il y a quelque chose qui se prépare pour ce dimanche à partir de 16h jusqu'à 18h. Mais je ne sais pas si ça sera en direct, mais je peux vous donner l'adresse sur 84 avenue Sidoine Apollinaire 69009 Georges Deloup. Je crois que c'est à Lyon, à côté de Lyon. Donc, le pasteur va intervenir, il est invité, c'est lui l'orateur. Il va nous parler de ce thème. J'ai beaucoup aimé. Lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous, même si le temps est compliqué aujourd'hui, persévérer toujours à faire l'œuvre du Seigneur. Le diable fait tout pour nous décourager. Lèvons-nous, mes bien-aimés. Lèvons-nous, ne te décourage pas. Moi, j'ai toujours dit, je mourrai avec le micro, je mourrai avec la Bible, je ne cesserai jamais, quoi qu'il arrive, je persévérerai toujours, je suis debout pour servir mon Dieu et rien ne me séparera. Je dis bien rien, ni que la maladie, que des situations, je ne sais pas quoi, je persévérerai toujours à prêcher, à enseigner la parole du Seigneur. Quelqu'un m'a posé la question, mais toi, tu n'as pas de vacances? Non, je n'ai pas de vacances, mais je persévère. Déjà, nous avons déjà planifié le programme de l'année prochaine. Nous allons parler, voici mon serviteur, dont le pasteur Ngolombi, qui va toujours commencer. C'est lui qui va nous introduire au mois de janvier. Je crois qu'on va lui donner 2 semaines. Il va nous parler pendant 2 semaines pour nous montrer qui est ce serviteur que l'Éternel est en train de dire, voici mon serviteur. Donc, voici le programme. Demain à 20h jusqu'à 21h30 sur une autre plateforme, les hommes de Dieu vont se réunir pour nous parler quels sont les critères à prendre en compte dans le choix d'un partenaire. Et le pasteur Boris va nous parler le dimanche à partir de 16h. Et ne manquez pas notre programme à partir de 11h à votre plateforme, l'école des disciples. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. J'avais donné notre communiqué que nous avons besoin de votre soutien bientôt sur la rentrée scolaire. On a besoin de vous pour soutenir les orphelins, les enfants. On a au moins 115 enfants. Ils vont faire leur rentrée scolaire. Si Dieu te touche pour nous bénir, tu peux m'appeler, tu peux m'écrire sur Messenger.
C'est alors que nous allons envoyer cet argent en Afrique. Notre sœur qui nous attend là-bas et qui, la Bondongo, c'est elle qui s'en occupe. Elle est vraiment avec les enfants. Et c'est alors que Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Je vais inviter la servante de Dieu de prier pour tous ces gens-là qui n'ont plus la patience. Les gens, ils n'ont plus la patience à cause des envies. Toi, tu es toi. J'ai toujours dit, si toi, tu veux être moi, tu veux être moi, tu veux devenir moi, toi, tu es qui? Tu es photocopie? Non. Personne n'est venu accompagner l'autre personne sur la terre. Sois tout simplement patient. Ce que Dieu a prévu pour toi, ça va s'accomplir. Il est le maître des temps et des circonstances. Mais bien aimés, on ne peut pas tout faire pareil. De la manière dont Yaya et nous prêche la parole, ce n'est pas de la même manière que Pasteur Boris enseigne la parole. Même ici, ils sont mariés. Ce n'est pas pareil. Et bien aimés, nous ne pouvons pas tout faire la même chose. Ne copie pas ton frère. Ne copie pas ta soeur. Il y a aujourd'hui beaucoup de nos frères pasteurs sont allés toucher aux fétiches parce qu'ils sont pressés dans le ministère. Ils sont pressés. Ils sont allés toucher aux fétiches pour faire des faux miracles et des histoires un peu compliquées. Mais quel est leur sort? Yaya va prier pour toi qui n'as pas la maîtrise, toi qui n'as pas la patience. Tu ne veux pas persévérer là où Dieu t'a mis. Tu es pressé, ça et là. Aujourd'hui, on te voit partout. Tu es dans la tête de l'Éternel, tu es dans les yeux de l'Éternel, tu es dans la bouche. Toi-même, tu connais au moins si c'est combien de pasteurs. On te pose la question, mais tu cherches quoi en fait? Tu cherches quoi? Sois là où Dieu t'a mis. Si Dieu t'a mis, restez là, restez fidèle à Habakkuk, fidèle à mon poste, jusqu'à ce que Dieu te bénira. Les enfants de Dieu aujourd'hui tu étais là-bas. Oh non, dans cette église là-bas, il n'y a pas l'onction. Pasteur Boris n'a pas l'onction, je vais aller chercher Pasteur Alain. Pasteur Alain, lui n'a pas l'onction, je vais aller voir Pasteur X. Mais pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui, ils ne sont pas fidèles, ils ne sont pas constants? Parce qu'il nous manque la patience. Parce qu'il nous manque la patience. Aussi longtemps que l'homme cherche la solution de lui-même, la solution de l'homme est éphémère. Cherchez à être dans la volonté. Je dis bien, il y a deux volontés. Volonté parfaite et volonté permissive. Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont dans la volonté permissive. Tellement tu embêtes Dieu, Tu veux seulement avoir les cheveux de Yaya. Tu veux devenir comme Yaya. Donne-moi comme Yaya. Il y a des conséquences. La volonté permissive, il y a des conséquences. Restez là où Dieu t'a mis. Dieu lui-même, il sait, il a formé les projets pour toi, de paix, de bonheur. Il sait quand est-ce que ce projet doit s'accomplir, enfant de Dieu. C'est ça le problème aujourd'hui. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont pressés. Je te laisse la parole, Yaya, pour clôturer avec la prière. Gloire à Dieu. Seigneur, ta parole me dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera tout simplement sauvé. Père éternel, tu nous as parlé ces 3 jours. Papa, merci parce que nous avons été bénis au travers de ce thème, de ce sous-thème, Seigneur. Tu nous as fait du bien, Seigneur. Et tu continues encore à nous faire du bien. Merci pour chacun de tes enfants, Seigneur, qui a reçu au travers, Seigneur, de cette parole que toi-même tu as relâchée. Nous ne voulons pas, Seigneur, juste persévérer pour notre propre plaisir, pour les choses de ce monde qui ne glorifient pas, Seigneur, ton nom. Nous voulons persévérer, Seigneur, pour toi et avec toi, Papa. Nous voulons persévérer dans la marche avec toi, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Quand même le vent et la tempête peuvent s'élever, Seigneur, toi, tu demeures au contrôle. Pendant que les disciples étaient avec toi, tu étais dans la barque avec eux, Seigneur. Mais ils étaient dans l'inquiétude. Ils étaient en train de s'inquiéter. Ils ont commencé à s'angoisser. Parfois, c'est ce qui nous arrive, Seigneur.
Tu es avec nous, Seigneur. Mais il nous arrive aussi parfois de nous inquiéter, de nous agiter, de chercher même à nous perdre. Et pourtant, tu nous as laissé des recommandations qui sont bien précises. Tu nous as laissé ta parole qui est la vie, Papa. Merci de nous aider à persévérer. Merci de nous apporter la patience qui vient de toi, Seigneur. Merci de nous tenir par la main, Seigneur. Merci, Père éternel. Parce que je sais que beaucoup, Seigneur, durant ces 3 jours, ont été bénis, Papa, au travers de cette parole. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Souviens-toi de toutes ces personnes qui sont perdues dans le monde. Souviens-toi, éternel Dieu de gloire, de tes enfants, Seigneur, qui se lamentent matin, midi, soir, oubliant que tu es là, oubliant que tu es présent dans leur vie. Papa, merci. Merci pour ce rappel encore. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Tu es le rémunérateur, tu es le pourvoyeur. Nous devons avant tout chercher ton royaume et ta justice. Et toi, tu t'occuperas du reste, Seigneur. Je veux te bénir pour la vie de mes bien-aimés, Papa. Je veux te bénir pour la vie des uns et des autres, pour leurs familles respectives, Seigneur. Je te dis merci pour l'école des disciples, Père éternel. Souviens-toi de ton serviteur, Papa. Tu le connais mieux que moi, tu connais ses manquements, tu connais ses besoins, Seigneur. Je sais que tu as déjà tout accompli pour lui. Merci pour chaque homme et chaque femme, Seigneur, qui te sert. Merci pour tous ceux qui ont décidé de te suivre, qui ont tout abandonné pour te suivre, Papa. Nous voulons, Seigneur, oui, continuer à bien courir, tel nous avons commencé avec toi. Nous n'abandonnerons pas, Seigneur. Nous ne lâcherons rien. Merci pour ton secours, merci pour ton soutien, merci pour ta force, merci pour ta puissance. Seigneur, je voudrais te remettre chaque enfant, Seigneur, qui va reprendre, Seigneur, la scolarité d'ici 2 semaines ou d'ici quelques mois, je ne sais pas, selon les pays ou les villes. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, étends ta main, Seigneur, sur ces enfants-là qui n'ont ni père ni mère, qui n'ont personne pour pouvoir leur payer, Seigneur, des frais de scolarité, pour pouvoir les envoyer à l'école, Seigneur. Toi, tu es le pourvoyeur, Papa. Utilise qui tu veux, Seigneur, afin que ces enfants puissent aller à l'école, Papa. Merci, Père éternel. Éveillez sur cette jeunesse, Seigneur, au jour d'aujourd'hui, Seigneur. C'est très difficile avec cette jeunesse, Papa. Mais je sais une chose. Tu es capable de tant de belles choses dans ce monde. Père éternel, étends ta main d'amour. Étends ta main d'amour afin que nous puissions vivre ton amour dans ce monde. Étends ta main de pardon afin que les cœurs puissent apprendre à pardonner, Seigneur. Merci de nous donner des cœurs de patience et de persévérance, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour une vie qui a été guérie ce soir. Merci pour une vie qui a été bénie ce soir. Nous allons nous séparer, Seigneur, et nous demeurons, Seigneur, avec toi. Nous demeurons spirituellement, Seigneur, tous ensemble avec toi. Sois au contrôle des uns et des autres. Que toute la gloire te revienne pour ces 3 jours. Et pour la suite, Père éternel, je te remets, Seigneur, ton serviteur ou ta servante qui sera là la semaine prochaine, Papa. Oh Dieu Tout-Puissant. Utilise, Seigneur, selon ta volonté à toi, Papa. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, Yaya. Vraiment, on est bénis. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Merci.
Et toi qui es tenté de nous suivre, nous sommes à la fin. Ne manquez pas le programme la semaine prochaine avec notre évangéliste Francis Mouteb qui est à Nantes. C'est lui qui va nous parler la semaine prochaine. Et nous serons encore avec l'évangéliste Patricia qui est aux États-Unis, qui va clôturer ce mois et commencer le mois prochain. Et nous continuons notre marathon. Continuons à prier pour nous. Nous avons besoin de ta prière. Nous avons besoin de toi pour nous aider dans la prière. Sur ces bonne soirée, nous allons donner nos offrandes. C'est quoi les offrandes? Tu prends cette image, tu partages à 20 personnes, à 40 personnes, à 50 personnes, à 100, à 200. Que Dieu vous bénisse et Aya soit béni au nom de Jésus-Christ. Et bon week-end, que la main de Dieu soit avec vous. Si Dieu te touche pour aider les orphelins, appelle-moi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bon week-end. Merci. Bon week-end, que le Seigneur nous bénisse. Merci.